Bonjour à tous, nous sommes Erev Shabbat Vayeshev 5782. Nous voyons dans notre paracha une histoire fameuse entre la femme de Potiphar et Yosef. Et avant cela, la Torah nous explique que Potiphar faisait confiance entièrement à Yosef dans sa maison, et la seule chose qui l'a empêché, c'est, dit la Torah, Halechem asher hu ochel, le pain qu'il mange. Nous explique Rashi que signifie le pain qu'il mange, que Potiphar n'a pas laissé Yosef avoir. Il s'agit de son épouse. Comme ça, Rashi nous explique. Comme la Torah nous dit, Velo chasach mimeni meuma, ki im otach ba'asher at ishto. Yosef, il explique à la femme de Potiphar, lorsqu'elle essaye de l'inciter à la faute, il lui dit que la seule chose que mon maître m'a empêché, c'est toi, parce que tu es son épouse. Pourquoi est-ce que la Torah appelle une femme lechem? Quel rapport avec un pain et une épouse? Dit le Kli Yakar, la Gemara dans Masechet Sukkah Daf Nun Bet nous dit quelque chose comme ça. Une personne a un membre du corps. Masbi'o ra'ev. Lorsqu'on le rassasie, alors il reste affamé. Mais si au contraire, on l'affame, il est rassasié. Chazal nous explique dans le traité de Sanhedrin 75a que le goût de la bia, le goût d'une relation, il est resté uniquement dans la faute. C'est-à-dire qu'on est attiré uniquement par la faute en vérité. Parfois, quelqu'un peut avoir l'impression qu'il est moins attiré par des relations conjugales parce qu'il dit « Ah, on est lassé, c'est déjà… » Mais ce n'est pas ça. Chazal nous explique qu'en réalité, la raison pour laquelle on est plus attiré par la faute, c'est parce que Akadosh Baruch Hu a fait que le goût, il est pour la faute. Le goût n'est pas pour l'acte, le goût est pour la faute. C'est pour cela que la Gemara nous dit, dans Masechet Sanhedrin, Nital ta'am bia venitan le'ovrei avera. Le goût de la faute, il est resté dans la faute et pas dans l'acte. C'est pour ça que Chazal nous disent, dans le traité de Sota 4b, Kol haba al isha zona, la sof mevakesh kikar lechem. Tout celui qui malheureusement a fauté avec une femme de petite vertu, à la fin, il quémandera même du pain. Il n'aura même pas de pain. Qu'est-ce que cela signifie? Ça signifie qu'en réalité, le pasuk dans Michelet nous dit ki be'ad isha zona, be'ad kikar lechem. Car pour une femme de petite vertu, le salaire, en péjoratif évidemment, la punition sera kikar lechem. Lechem, c'est la nourriture qu'on a dans le quotidien. Que la nourriture est censée être basée sur du lechem, sur le pain. Lechem, c'est quelque chose duquel c'est quelque chose de normal, c'est l'alimentation normale. Et ça, cette alimentation n'est plus censée nous intéresser. Qu'est-ce qui nous intéresse? Quelque chose de l'extérieur. Pourquoi? Parce qu'on est attiré par la faute. Mimaïl nous dit la Gemara dans Masechet Sota, tout celui qui malheureusement a fauté, alors lui finalement, puisqu'il a fauté avec le lechem, puisqu'il ne s'est pas suffi du lechem qu'il a, du pain qu'il a, de son alimentation normale, il a voulu chercher la faute, alors lui, il va périr dans le lechem, il va être puni dans le lechem, et même le pain, il n'aura plus. Comme ça nous explique la Gemara de Masechet Sota. C'est pour ça que l'épouse s'appelle lechem. Et nous, ce qu'on doit faire, notre travail, c'est qu'il faut comprendre que pourquoi est-ce qu'on est attiré, chas v'shalom, par d'autres choses, parce qu'on est attiré par la faute. Pas parce que chas v'shalom, ça ne va pas à la maison. C'est juste parce qu'on a une attirance pour la faute, il faut comprendre cela. Il faut comprendre que celui qui est attiré par la faute, malheureusement, et qui cède à la faute, alors finalement, sa punition sera qu'il risque de manquer même du pain, qu'il risque de manquer même du lechem. Il y a une deuxième explication dans le lechem de Yosef. Certains disent que le lechem dont on parle, c'est le vrai pain, le pain qu'on consomme. C'est écrit que les Égyptiens ne mangeaient pas avec les Hébreux, parce que les Hébreux mangeaient de la viande, et pour les Égyptiens, c'était une divinité. La viande était une divinité. Donc, il en revient que Potiphar ne mangeait jamais avec Yosef, donc il ne savait pas ce que Yosef mangeait. Et si ça se trouve, Yosef pouvait rentrer dans les cuisines et prendre tout ce qu'il voulait. Et malgré cela, nous dit la Torah, que Yosef, bien qu'il n'avait aucune supervision sur ce qu'il mangeait, il ne mangeait que du pain. Pourquoi? Parce que la Chazal nous dit dans Masechet Avot, dans le traité de Avot, qu'il faut consommer une alimentation saine et basique. Il ne faut pas non plus trop exagérer avec les aliments. Et Yosef était toujours basé sur du pain, il n'a jamais exagéré, malgré le fait que Potiphar ne s'est jamais mêlé de son alimentation, il est quand même resté modeste, il n'a quand même mangé que du pain. Ça, c'était le pirouche, les deux pirouchim, pour nous apprendre un petit peu les anagotes de Yosef, les façons dont Yosef Hatzadik
se conduisait, il était farouche, il était retiré des plaisirs de ce monde, aussi bien selon le Pérouche, selon l'explication qu'il s'agissait de l'épouse de Potiphar, et aussi bien selon l'explication qu'il s'agissait de l'alimentation. Kol Tuv et Shabbat Shalom.